Dans la partie précédente, on a vu comment CSS Flexbox fonctionne au niveau de l'élément parent. Donc on a vu qu'on met une propriété displayFlex au niveau de l'élément parent. Et du coup, chacun de nos éléments enfants vont se mettre automatiquement en rangée de gauche à droite. Après, on peut placer nos éléments de différentes manières, tout en ajoutant des propriétés Flexbox au niveau de l'élément parent. Maintenant, on va s'intéresser aux éléments enfants. On va pouvoir ajouter des propriétés aux éléments enfants pour changer leur comportement. Pour commencer, au niveau de mon code HTML, j'ai simplement supprimé les deux derniers éléments enfants, donc l'enfant 4 et 5, pour qu'on puisse mieux observer les éléments Flexbox. Donc là, j'ai supprimé deux divs. Et ici, au niveau de ma feuille CSS, j'ai simplement supprimé les deux classes qui correspondaient aux deux derniers enfants. Ici, au niveau de l'élément parent, j'ai gardé les mêmes propriétés. J'ai simplement aligné horizontalement et verticalement mes éléments enfants. La première propriété CSS Flexbox qu'on va voir au niveau des éléments enfants, c'est la propriété FlexGrow. C'est une propriété qui va permettre aux éléments enfants de s'étirer sur toute la largeur, c'est l'axe principal et l'axe horizontal, ou sur toute la hauteur, c'est l'axe principal et l'axe vertical. Donc, imaginons ici qu'on veut que notre enfant 1 récupère de manière automatique tout l'espace restant. Pour faire ça, on va appliquer la propriété FlexGrow. Donc, on écrit ici FlexGrow et on va lui mettre une valeur de 1. Donc, pourquoi une valeur de 1 ? Une valeur de 1, il faut voir ça comme un rapport de proportionnalité. C'est-à-dire sur tout l'espace restant qui reste ici à droite et à gauche, tu vas récupérer 1 sur 1. Donc s'il récupère 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il récupère tout, donc il va récupérer tout l'espace restant. Donc si je sauvegarde, je vois bien que mon enfant 1 a bien tout récupéré comme espace. Si je fais la même chose ici au niveau de l'enfant 2, je vois bien qu'ils ont chacun récupéré une partie de l'espace restant. Donc ils ont récupéré 1 sur 2, étant donné que je leur ai dit de chacun récupérer une partie. Si je fais la même chose ici au niveau de l'enfant 3, si chacun récupère une partie de l'espace restant, c'est comme si chacun récupérait un tiers, un tiers et un tiers. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nos boîtes sont flexibles. C'est-à-dire que si je change ici la taille de mon écran, comme c'est un rapport de proportionnalité, ils vont s'agrandir en fonction de l'espace disponible. Donc en fonction de la largeur du conteneur, ce rapport va toujours s'appliquer. Si je change maintenant l'affichage de mes éléments enfants en colonne, on va voir que ça s'applique exactement de la même manière. Donc ici, au niveau de l'élément parent, je vais mettre un flex direction en colonne. Si je sauvegarde, je vois bien que ça s'applique exactement de la même manière. Si ici je supprime la propriété FlexGrow pour l'enfant 2 et 3, on va bien voir que l'enfant 1 récupère tout l'espace restant, mais ici en hauteur. Pourquoi ? Parce que maintenant l'axe principal, c'est l'axe vertical. Tout à l'heure, on était sur l'axe horizontal. Comme le comportement par défaut est l'axe horizontal, si on revient comme tout à l'heure, on voit bien qu'on avait ce comportement. Donc on voit bien que ça s'adapte de manière automatique. Si maintenant je remets en mode colonne, et que j'agrandis mon élément parent, on va voir que ça va toujours respecter cette propriété. Donc là, on voit bien que en augmentant la taille du parent, l'élément enfant récupère toujours tout l'espace restant disponible. Maintenant qu'on a vu la propriété FlexGrow, on va voir une deuxième propriété, la propriété FlexShrink. Donc je supprime ça. Je vais remettre mes éléments enfants en rangée. Donc j'enlève flex direction colonne. Donc je reviens sur la configuration du départ. Donc la deuxième propriété s'écrit comme ça. Flex-shrink. Et je vais la mettre à 1 pour le moment. Donc que fait cette propriété ? C'est une propriété qui ressemble à la propriété FlexGrow, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand l'élément parent, le conteneur, va se rétrécir, on va voir à quelle vitesse les éléments enfants vont diminuer de taille. Donc par défaut, tous les éléments sont à 1. Donc si je mets 1 ici, rien ne va changer. Donc exemple, si ici, je vais mettre ici en plein écran, si ici j'essaie de
réduire la taille de mes éléments, on va voir qu'ils se réduisent tous de la même taille. Donc pour le voir, on va augmenter la largeur de nos enfants. On va les mettre à 400 pixels chacun. Voilà. Et là, regardez bien, dès que je vais diminuer la taille de mes enfants, ils vont tous se rétrécir de manière proportionnelle. Par contre, ici, par exemple, là où j'avais mis 1, donc comme on a dit 1, c'est la valeur par défaut. Si on met 2, l'enfant 1 va diminuer 2 fois plus rapidement que les autres enfants. Donc, on va voir ça. Donc là, pour le moment, tous mes enfants font 400 pixels, donc la taille est fixe. Et dès que ils auront moins de 400 pixels, on voit bien que la vitesse de rétrécissement est beaucoup plus rapide pour l'enfant 1 que l'enfant 2 et 3. Donc on voit bien que l'enfant 1 rétrécit plus rapidement que les autres. On le voit bien par rapport à la taille que l'enfant est plus petit. Donc là, je vais mettre une valeur de 4, comme ça on va encore mieux voir la chose. Donc si je mets 4, regardons bien, il va rétrécir 4 fois plus rapidement que les autres enfants. On le voit bien. Ok, je refais encore une fois. En descendant, on voit bien que l'enfant 1 rétrécit plus rapidement. Donc bien entendu, comme la valeur par défaut est 1, si je veux que par exemple l'enfant 3 se rétrécit plus rapidement que l'enfant 2 et que l'enfant 2 rétrécit plus rapidement que l'enfant 1, ben c'est simple. Je peux venir ici, mettre par exemple 1, donc qui est la valeur par défaut ici à l'enfant 1, mettre une valeur de 2 à l'enfant 2. Donc ici, on va mettre 2. Et ici, on va mettre 3. Donc si je remets ici mon fichier CSS, j'ai mis un flex shrink de 1 pour l'enfant 1, 2 pour l'enfant 2 et 3 pour l'enfant 3. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant 3 va rétrécir plus rapidement que l'enfant 2 et l'enfant 2 va rétrécir plus rapidement que l'enfant 1. Donc c'est toujours ce même rapport de proportionnalité qu'on a vu avec FlexGrow, mais dans le sens inverse. Donc là, si on regarde bien, on va bien voir que l'enfant 3 se réduit plus rapidement que l'enfant 2, qui lui-même se réduit plus rapidement que l'enfant 1. Donc là, on le voit bien. Et on voit bien qu'à la fin, l'enfant 3 est plus petit que l'enfant 2 et plus petit que l'enfant 1. Donc ça, c'est la propriété FlexShrink. Maintenant, que va-t-il se passer si on va combiner maintenant les deux propriétés? Donc ici, si je mets un FlexGrow, donc par défaut, la valeur de FlexGrow, elle est à 0. D'accord? Donc si ici je mets 0 et que je sauvegarde, on va bien voir qu'il va rien se passer. Donc là, on voit bien que il ne se passe rien du tout. Je vais remettre la propriété FlexShrink à 1, même si elle est par défaut, donc je vais laisser 1 partout. Donc là, je vais remettre à 1, en laissant mon FlexGrow à 0. Donc là, tous mes éléments enfants font 400 pixels et ils se rétrécissent en même temps. Maintenant, si je mets un FlexGrow, maintenant on va dire de 1 à tous mes éléments. Donc, je vais mettre un FlexGrow à mes 3 enfants. Donc là, c'est le comportement de base et on a dit qu'il récupère l'espace restant. Donc si ici je sauvegarde, ils vont bien récupérer tout l'espace restant. Donc plus le conteneur va s'agrandir, plus ils vont de manière proportionnelle chacun récupérer une partie. Donc dans ce cas-là, un tiers, parce que j'ai mis FlexGrow de 1 à mes 3 enfants. Mais j'ai également mis un FlexShrink de 1, donc qui est le comportement par défaut. Donc par exemple, ici, si je mets par exemple 2 et 2 et 2, parce qu'on a dit que FlexShrink de 1, c'est le comportement par défaut. Donc si on veut qu'il se rétrécisse plus rapidement, on va voir que le FlexGrow fonctionne toujours, mais dès que je vais descendre en dessous des 400 pixels, c'est là que la propriété FlexShrink va rentrer en jeu. Donc là, en rétrécissant, on voit bien qu'ils rétrécissent de la même manière, puisque j'ai mis 2 partout, mais 2 fois plus rapidement que si j'avais mis uniquement 1. Ça, c'est la propriété FlexShrink. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la propriété FlexGrow et FlexShrink ne s'annulent pas. C'est-à-dire que là, ici, mes éléments font 400 pixels. Donc, si je retire le FlexGrow pour mes 3 enfants et que je sauvegarde, ici, on a bien 400 pixels chacun. Donc, le FlexGrow va rentrer en compte uniquement en plus des 400 pixels. Donc, il va récupérer l'espace restant, qui est entre guillemets la variable. Donc, il va rajouter l'espace restant à sa taille initiale de 400 pixels.
Alors que la propriété FlexShrink, elle fait l'inverse. C'est dès que j'ai moins de mes 400 pixels, donc pour le moment, la propriété FlexShrink ne rentre pas en jeu. Là, ils ont toujours chacun leurs 400 pixels, mais dès qu'on va atteindre la bordure, à ce moment-là, ils ont moins de 400 pixels, et c'est à ce moment-là que la propriété FlexShrink rentre en jeu. Donc c'est simplement pour expliquer que les deux propriétés ne s'annulent pas. La propriété FlexGros va agir en plus des 400 pixels. Donc dès que j'ai plus de 400 pixels de disponibles, c'est là que la propriété FlexGros va rentrer en jeu. Et la propriété FlexShrink, elle va rentrer en jeu uniquement quand on a moins de 400 pixels. On va voir maintenant une troisième propriété, la propriété FlexBasis. Cette propriété elle permet de donner une largeur par défaut à nos éléments enfants, et on le verra aussi, qui permet de donner une hauteur par défaut à nos éléments enfants. Ici, on avait donné une largeur de 400 pixels à tous nos enfants, et une hauteur de 100 pixels, car on n'a pas de contenu. Donc c'est pour simuler le contenu. Ici, je vais retirer la propriété width de 400 pixels pour mes trois éléments enfants. Et je vais remplacer avec FlexBasis. Donc c'est une propriété qui permet de donner une dimension initiale à nos éléments enfants avant que nos boîtes deviennent flexibles avec la propriété FlexGros ou FlexShrink. Donc là, j'ai une largeur par défaut de 400 pixels. Si j'augmente, on voit bien que j'ai bien mes 400 pixels. Et quand je rétrécis, j'ai le même comportement que tout à l'heure. Donc quelle est la différence entre width et FlexBasis? Ça va être intéressant ici quand on va mettre nos éléments en colonne. Si ici je mets mes éléments en colonne, on va voir que FlexBasis ne donne plus de la largeur, mais donne de la hauteur. Donc sans écrire la valeur height, donc ici par exemple, je peux retirer la hauteur, par exemple pour le premier élément, et on va voir que j'ai les mêmes comportements. Si je retire aussi pour mes deux autres enfants, on va bien voir qu'il donne maintenant de la hauteur, alors que tout à l'heure il donnait de la largeur. Donc c'est très intéressant, en fonction de la direction des éléments enfants, il va soit donner la largeur, soit la hauteur, contrairement au width qui va être de manière fixe. Il faudra faire des changements en fonction du mode d'affichage et de la taille d'écran qu'on a. Donc là, je vais remettre la hauteur par défaut. Et je vais retirer le mode d'affichage en colonne. Donc maintenant qu'on a nos trois éléments, on a vu les trois propriétés qui sont FlexShrink, FlexBasis et FlexGros. On va supprimer tout ça. Et on va voir qu'on a une notation beaucoup plus rapide pour écrire ces trois choses. Donc ici, je vais sauvegarder. Donc là, on n'a pas la configuration initiale. J'ai retiré les 400 pixels parce que je vais les remettre avec la propriété FlexBasis. Donc, le raccourci pour écrire rapidement ces éléments, c'est d'utiliser la notation flex. Et la première valeur, ça va être la propriété FlexGros. Donc ici, on va la mettre à 1. La deuxième valeur, ça va être la propriété FlexShrink. Donc on va laisser sa valeur par défaut qui est de 1. Et la troisième, ça va être FlexBasis. Donc ici, on va mettre nos 400 pixels. Donc si je fais ça et que j'applique ça à mes trois éléments enfants, on va voir qu'on a le comportement initial de tout à l'heure, mais avec moins de lignes de code. Donc là, on voit bien qu'on a bien un FlexGros de 1 pour chacun. Si ici, je veux mettre un FlexGros de 0, donc je ne veux pas que mes éléments grandissent, donc il reste fixe avec les 400 pixels. Là, si j'agrandis, il faut que je l'applique pour tous mes éléments. Là, on voit bien qu'ils ont uniquement leurs 400 pixels et que les éléments ne grandissent pas. Donc, on va toujours noter l'élément avec flex pour écrire nos trois propriétés. Donc, la première concerne FlexGros, la deuxième FlexShrink et la troisième FlexBasis. Et encore une notation encore plus rapide qu'on voit souvent, notamment dans React Native. Donc c'est un outil qui permet de développer des applications mobiles. On va utiliser la propriété flex1. Donc c'est une notation qu'on va souvent voir. C'est un raccourci, ça permet de mettre la propriété FlexGros à 1 et tous les autres par défaut. Donc la propriété FlexShrink par défaut elle est à 1, donc elle se rétrécit de manière normale, à une vitesse normale, et la propriété FlexBasis sera à 0. Donc il n'y aura pas de largeur par défaut. Donc ce sera le contenu qui donnera de la largeur. Donc ici, on va simplement mettre un flex de 1 à tous nos éléments enfants. Et ici, comme on voit bien que la propriété FlexGros s'applique. On n'a pas de largeur par défaut, donc nos éléments enfants, ils prennent toute la largeur.
donc toute la largeur parce qu'on a appliqué la propriété FlexGrow, et on voit bien que ça se rétrécit de manière uniforme sur nos trois éléments enfants. Donc voilà pour les propriétés sur les éléments enfants. On a vu trois propriétés qui sont FlexGrow pour gérer la vitesse d'agrandissement de notre élément flexible qui est notre élément enfant, la propriété FlexShrink qui elle va gérer le rétrécissement, et la propriété FlexBasis qui va donner une largeur ou, comme on l'a vu, une hauteur par défaut en fonction de la direction. On a vu donc qu'on peut tout écrire sur une seule ligne, donc on met les trois valeurs, ou tout simplement, en général, on va uniquement avoir besoin de la propriété FlexGrow, et dans ce cas-là, on va mettre directement flex de 1, ou flex de 2, ou flex de 3, en fonction de ce qu'on veut. Donc on a terminé maintenant avec les trois valeurs principales qu'on utilise très souvent avec les flexbox au niveau des éléments enfants. On va voir qu'il y a deux autres propriétés des éléments enfants, très simples, qu'on peut avoir besoin si nécessaire. Donc la propriété c'est align self. Donc on va pouvoir gérer le positionnement de l'élément enfant indépendamment de ce qu'on a mis au niveau du parent. Donc si ici je mets flex start pour mon élément enfant, j'ai mis mon élément enfant 1 tout en haut de mon conteneur. Donc je vais faire la même chose maintenant avec l'enfant 3. Je vais mettre flex de end. Et en faisant ça, on va mettre l'élément enfant 3 tout en bas. Donc on peut gérer le positionnement des éléments enfants. Donc par défaut, ils sont en flex center. Donc ici, l'enfant 2, je vais les laisser à flex center. Donc ici, c'est le comportement par défaut. Maintenant, pardon, c'est center. Donc, le comportement par défaut, c'est center. On peut mettre en flex start pour le mettre tout en haut ou flex end pour le mettre tout en bas. On va pouvoir aussi étirer nos éléments enfants. Donc, si ici au niveau de l'enfant 2, donc bien faire attention de retirer la taille fixe qu'on a donnée, sinon il ne peut pas s'étirer. On peut utiliser ici la propriété de stretch, donc pour l'étirer. Si je fais ça, j'étire mon éléphant 2 sur toute la hauteur de son conteneur qui est l'élément parent. Donc voilà pour les différentes propriétés de align self qui peuvent servir dans certains moments. Donc je vais supprimer tout ça et remettre la configuration par défaut. La dernière chose qu'on va voir maintenant, c'est l'ordre de nos éléments enfants. En fait, avec les éléments enfants Flexbox, on peut aussi gérer l'ordre d'affichage de nos éléments. Donc c'est une propriété très simple qui s'appelle order. Et si je mets un order de 1 à mon éléphant 1, il sera complètement droit. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc, comme je viens de le dire, on peut gérer l'ordre d'affichage de mes éléments enfants. Comment ça fonctionne? Il faut imaginer comme un système de poids. Donc, plus ici le poids va être élevé, plus l'élément sera à droite. Et plus le poids sera léger, plus l'élément enfant sera à gauche. Donc, si ici je mets par exemple un order de 3, donc c'est le rang le plus élevé, on peut le voir avec les poids ou les rangs, moi je préfère utiliser les poids, ça me parle plus. Donc ici, je vais utiliser un order de 2. Et ici, je vais utiliser un order de 1. Donc on voit bien qu'ici, le poids le plus élevé, c'est pour l'enfant 1. Donc l'enfant 1 sera complètement à droite. Ensuite, c'est le deuxième, donc il sera ici. Donc l'enfant 2 sera ici. Et là, le plus léger, c'est l'enfant 3. Donc l'enfant 3 sera au tout début. Et on voit bien que ça donne bien ce comportement. Maintenant, si je veux changer, si je veux que mon enfant 2 soit à droite, bah c'est très simple, il faut que l'enfant 2 a le poids le plus élevé. Donc pour avoir le poids le plus élevé, ici par exemple, je vais mettre 3 ici et je vais mettre 2 ici. Voilà. Donc là, mon enfant 2 sera complètement à droite, etc. Donc c'est une propriété très intéressante. Pour le moment, malheureusement, dans certains navigateurs, il peut y avoir certains bugs d'affichage, donc c'est pour le moment déconseillé de l'utiliser. Mais c'est une propriété très intéressante qui va être mise en place et qu'on va pouvoir utiliser. Ça permet de gagner du temps, c'est pour éviter de, à chaque fois, par exemple, changer le code HTML s'il y a un élément qu'on avait mis au début, qu'on veut mettre à la fin, et réciproquement. Si on veut intervertir, par exemple, l'enfant 3 avec l'enfant 2, changer l'ordre d'affichage des éléments permet de gagner du temps. Donc voilà pour tous les éléments Flexbox au niveau des éléments enfants. Donc on a vu toutes les bases. Maintenant, il ne faut pas hésiter à pratiquer pour mieux comprendre comment cette propriété Flexbox fonctionne.